Chaque année, RCF organise son Radio-Don, une semaine particulière et vitale pour notre radio associative qui vit principalement du soutien de ses auditeurs. Et pour en parler, je suis en studio avec Isabelle Jouffroy, directrice des programmes d'RCF Besançon-Belfort-Montbéliard. RCF Besançon, Chloé Vernet. Alors j'en ai parlé rapidement, mais rappelons-le concrètement, le Radio-Don, Isabelle, qu'est-ce que c'est ? Alors depuis plusieurs années, RCF attire l'attention des auditeurs sur son mode de fonctionnement. Il est vrai que vous allez entendre parler largement de finances cette semaine, puisqu'RCF est une radio associative qui fonctionne grâce aux dons des auditeurs et vous n'êtes pas sans savoir qu'un auditeur sur 10 donne à RCF, donc très peu. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'une semaine par an, le Radio-Don. Il est important aussi de rappeler que ce Radio-Don, c'est l'occasion aussi de rencontrer nos auditeurs, de nous faire connaître et de remercier tous les bénévoles qui œuvrent déjà à la réussite de notre radio. C'est donc une semaine aussi très conviviale, tant sur l'antenne que dans les studios. La joie se partage encore davantage en cette période. Oui, c'est une semaine un peu particulière avec plusieurs temps forts déjà à l'antenne. Voilà, le programme se joue à deux niveaux, donc sur l'antenne et hors antenne. Alors à l'antenne, on bouscule un peu nos habitudes de programmation sur un plan national, mais aussi local. Ainsi, chaque jour, à 12h10 et à 19h, une proposition autour du Radio-Don, orchestrée par Alexis Spitz, l'animateur de la mi-journée, est faite. Alors de manière un peu plus détaillée. Aujourd'hui, à 12h10, il sera question du fonctionnement des radios RCF en Franche-Comté, avec quelques généralités communes à nos trois radios que nous présentera Renaud Jules, qui en est le directeur. Il évoquera également le sondage médiamétrie effectué chaque année pour connaître notre taux d'audience. À ses côtés se trouvera Henri Lasland, que l'on entend régulièrement sur RCF. Il gère la chronique Église en dialogue. Il évoquera entre autres la participation de la communauté protestante dans la vie de la radio, puisque RCF est œcuménique, et ce depuis sa création. Et puis sera présente également Ségolène de Montéclair. Elle s'attardera, elle, sur le club RCF. Pourquoi et comment, puisque son lancement officiel est prévu ce samedi lors de portes ouvertes, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors demain, nous nous concentrerons donc à partir de 12h10 sur RCF Jura, avec l'intervention du président Rémi Jobard, de Monseigneur Jean-Luc Garin, l'évêque du diocèse de Saint-Claude, et puis le témoignage de bénévoles qui rediront tout leur attachement à cette radio. Mercredi, ce sera au tour de RCF Belfort-Montbéliard avec la présidente Catherine B, Monseigneur Jachier, l'évêque de Belfort, et puis là aussi des partenaires avec lesquels Michael et Quentin, les deux salariés donc d'RCF Belfort, travaillent énormément. Et puis nous terminerons ce tour d'horizon par Besançon avec donc jeudi avec Pierre Arnaud, notre nouveau président, et à ses côtés Christine Chorva, la présidente des Amis de RCF. Elle réserve d'ailleurs l'annonce d'une surprise à nos auditeurs, je n'en dis pas plus. Et puis deux autres temps forts sur l'antenne. Vendredi à 12h10, l'émission Focus sera consacrée à l'avenir des radios associatives. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème ? Eh bien à l'occasion du projet de loi de finances 2025, le gouvernement avait décrété il y a quelques semaines que les subventions allouées aux radios associatives, ce qu'on appelle le fonds de soutien, le FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, allait être réduit de 35%. Cette coupe budgétaire mettait en péril 70% des radios associatives, avec un appauvrissement de la diversité médiatique. Heureusement, le gouvernement semble faire machine arrière, mais rien n'est encore garanti. Alors c'est pourquoi il est important donc d'expliquer à nos auditeurs le fonctionnement de nos radios associatives, en particulier financier, bien entendu. Donc une table ronde conduite par votre collègue Guillaume Rochon
est en cours de préparation. Elle se fera en présence de Martial Greuillet, le directeur de Radio Campus Besançon-Belfort-Montbéliard, qui est aussi l'ancien président de la Fédération des radios associatives de Bourgogne-Franche-Comté. Normalement devrait être présent Christian Zobris, président de Radio Oméga à Montbéliard, Jean-Pierre Poinceau, le fondateur de Comtoise Radio sur Luxeuil-les-Bains. C'est peut-être la petite dernière des radios associatives. Et puis Renaud Jules pour représenter les RCF de Franche-Comté. Et puis je termine au niveau de l'antenne avec un rendez-vous samedi matin, samedi 23 novembre de 10h à midi que vous animerez, Chloé. Et là, eh bien, nous entendrons de nombreux bénévoles. Voilà, donc pour les temps forts sur l'antenne et hors antenne aussi, de beaux rendez-vous à noter pour ce samedi 23 novembre. Voilà, donc journée portes ouvertes de 9h à 18h, donc au 18 rue Mégevant dans nos studios. Nous vous attendons donc nombreux pour venir visiter les studios, mais aussi donc assister à ces 2 heures d'antenne, de 10h à midi si vous le pouvez. Il y aura une dégustation de café de spécialité proposée par notre barista Jean-Louis Arbé, une vente de vinyle et de CD à 1 € le disque. Et puis nous proposerons un escape game, prise d'antenne. Ce sera une première et nous y travaillons ardemment. Donc ne manquez pas de venir nous retrouver le 23 novembre jusqu'à 18h. Vous pourrez donc participer à cet escape game en famille. Et puis à midi, il y aura aussi le lancement officiel du club RCF. Et puis dans l'après-midi, eh bien, des ateliers pour vous présenter le montage, l'enregistrement, voire la vidéo donc à RCF. Donc une belle journée conviviale qui va se terminer par un concert à 18h. À 18h, en effet, pour clore cette journée, un concert avec les troubadours de l'église. Je n'en dis pas plus, puisque Chloé, vous recevrez cet ensemble normalement mercredi matin. Ils vous présenteront leur répertoire et puis leur histoire. L'ensemble se produira donc à la chapelle du centre diocésain. Le concert sera gratuit, pas d'inscription, et vous aurez tout loisir de faire un don pour RCF au cours de la soirée. Nous remercions chaleureusement les troubadours de l'église pour cette belle proposition et en particulier leur animateur Pierre Guédin. Donc c'est une semaine importante qui demande de l'énergie pour les équipes. Tout le monde est mobilisé. On essaie. Les équipes de salariés, de bénévoles sont à pied d'œuvre depuis plusieurs jours. Ils s'impliquent énormément pour la réussite de ce nouveau radiodon et je les en remercie. Mais il est important pour nous, cette semaine est importante pour nous dans les liens qui nous unissent aussi avec vous, les auditeurs, et vous, les donateurs. Elle est essentielle. Comme la plupart des associations, nous réalisons près de 50% de la collecte annuelle sur novembre et décembre. Pour être concret, donc pour RCF Besançon, il nous manque encore 43 000 € donc à collecter en 2 mois et en particulier pendant cette période du radiodon. Donc l'enjeu est très important. Comment participer financièrement au radiodon pour les auditeurs? Alors, il y a 3 façons de participer. En faisant une promesse de don, vous allez l'entendre tout au long de la semaine. Retenez ce numéro de téléphone, le 0810 333 777, 6 centimes la minute plus prix de l'appel. Vous pouvez composer ce numéro entre 7h et 21h du lundi au samedi. Le dimanche, vous pouvez laisser une promesse de don sur le répondeur. Alors, vous pouvez également faire une promesse de don en ligne sur le site rcf.fr ou tout simplement envoyer un chèque ou nous le déposer à RCF Besançon 18 rue Mégevant 25 041 Besançon CEDEX ou à RCF Belfort Montbéliard 6 rue de l'Église, c'est à Trévenant 90 400. Et puis petit argument fiscal qui n'est pas négligeable, si vous êtes imposable, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt équivalente à 66% du montant de votre don. Donc par exemple, si vous donnez 80 €, cela vous coûtera environ 27 €.
Voilà Isabelle Jouffroy, je rappelle que vous êtes directrice des programmes d'RCF Besançon, Belfort, Montbéliard. Merci d'être venue nous parler de cette semaine du Radiodon qui est importante, je le rappelle, pour notre radio. Alors merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent, nous soutiennent et merci beaucoup par avance pour vos dons.